Salut à toi, c'est Guillaume de la Blockchain. Ravi de te retrouver pour cette nouvelle vidéo sur un aspect très important de BTC qui est souvent abordé et la plupart du temps mal compris, mal divulgué et on finit par être induit en erreur. Donc aujourd'hui, il est l'heure de remettre de l'ordre dans ce chaos et on va donc définir l'aspect cyclique. Mais d'abord, depuis un bon moment, j'accumule plein de captures d'écran sur cet aspect, avec notamment le fameux the 4 year cycle is dead. Voilà. Donc, on va voir ensemble rapidement ce narratif qui fait couler beaucoup d'encre, comme on dit, mais d'encre digitale. Voilà. Là, par exemple, cycles are dead, my friend. Ah, j'en ai pas loupé un, ni une. This time is different. Crypto cycles are broken. Ok. Bon, là, c'était aussi franchement n'importe quoi. Justin Trump advisor David Belay says there is not going to be another BTC bear market for several years. Voilà. Pareil, il n'y a plus de bear market, il n'y a plus de cycle, c'est la fête. Là, pareil, la CNBC, a major historical Bitcoin cycle that dictates its price might be breaking. Donc là, pareil, ce narratif devient mainstream. C'est la CNBC qui commence à relayer. Bon, là, ça date d'août, mais ça reste d'actualité. Et bon, alors, elle, j'aime bien. Elle fait du très bon contenu. Mais pour le coup, Isa, voilà. Qu'est-ce que c'est que ça? Lui, cycle over. 4 year cycle is dead. Institutions run the game now. Voilà, il y a aussi, donc comment on vient justifier la mort du cycle de 4 ans pour Bitcoin, c'est parce que les institutions sont là. Mais ça n'a aucun rapport, ça n'a rien à voir. C'est complètement absurde. Là, par exemple, stop being bearish on Bitcoin. We are no longer in a 4 year cycle. Et donc, on a des channels comme ça, des tunnels absolument rocambolesques, j'ai envie de dire. Comme si, voilà, on va juste range, mais surtout vers le haut, comme ça, jusqu'à 1 million. Bon, voilà. C'est ce genre de choses, il faut faire très attention. Là aussi, peut-être que tu l'as déjà vu celui-ci, ou non. Enfin, même chose, une sorte de channel comme ça, une sorte de tunnel qui ne fait que monter avec, voilà, en mode number go up et up only, c'est la fête. Là, idem, 4 year cycle is broken, no retail FOMO, mais voilà, une sorte de demande structurelle de la part des instits. Voilà, et comme si on allait continuer comme ça. Bon, là, il avait pas dit, pour le coup, Iril, que the 4 year cycle is broken ou is dead, mais ce cycle crypto sera plus long que les précédents, comme si c'était sûr. Bon, après, il faut voir la vidéo. Effectivement, il y a toujours, je pense qu'il reste quand même objectif un minimum, mais ça peut porter à confusion. Et quelqu'un qui ne creuse pas suffisamment, c'est-à-dire la plupart des market participants, la plupart des personnes qui sont dans le marché, eh bien, elles vont juste se dire ouais, c'est parti, on va top forcément pendant le premier voire deuxième trimestre de 2026, et il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci, on peut hodl, mais on peut hodl des altcoins jusqu'à zéro en fait. Voilà, c'est ça que ça veut dire. Plumby, no more 4 year cycles. Et j'ai répondu also no more bear markets. Mais évidemment, c'était ironique. Et il y a carrément un mec, lui, il n'était pas ironique. Ce premier degré, I suppose so. The institutions are here. Faut voir à quel point ça a ravagé le cerveau des gens, ce narratif au niveau institutionnel. C'est dingue. Bon, là, c'était, je pense que c'était du second degré. Mais ça va surtout, voilà. Effectivement, beaucoup de gens vont faire ça en fait. On dit oui, mais c'est bon, la Fed arrête le quantitative tightening, c'est fini. On va reprendre le quantitative easing, alors que le quantitative easing arrive lorsque les taux directeurs sont à zéro ou proche de zéro, mais c'est pas directement lorsque le quantitative tightening s'est arrêté.
Sinon, ça pourrait pas le faire, tout simplement. C'est mathématique. Mais il y a beaucoup de gens qui ignorent aussi cet aspect-là. Ils se disent le quantitative tightening s'arrête, donc le resserrement quantitatif. Mais c'est encore une fois, faut se pencher un peu sur le sujet avant de dire n'importe quoi. Et je pense que là, Grégory, il a bien mis en avant ce genre d'énergumène qui tient de tels propos. The Fourier cycle is dead. Here's what's next. Donc voilà, this time is different. Mais c'est invraisemblable. Franchement, quand on arrive, si quelqu'un qui découvre le milieu en 2025, ouais, en 2026, début 2026, il se doutera de rien. Très peu de chance. Mais quelqu'un qui est là depuis 2020, voire avant, waouh, c'est ahurissant. Voilà, là c'est une conversation. Bon, j'ai pas anonymisé, mais c'est pas grave. Donc le cycle des 4 ans semble dépassé, totalement dépassé. Le cycle de 4 ans, c'est terminé. Beaucoup de choses et d'éléments ont changé en 2025. Les règles, comme les acteurs du jeu. On se dirige plutôt vers un cycle de 5 ans. Les cycles des marchés boursiers tournent déjà entre 5 et 8 ans. On s'en rapproche clairement. C'est chaud. C'est grave. C'est littéralement grave pour les gens qui ne vont pas creuser, qui ne vont pas faire leurs propres recherches et qui vont simplement aveuglément boire ces paroles. Donc là, pareil, tentative de justifier la fin du Fourier cycle. Every single model and theory will be destroyed one by one, and it's time for the Fourier cycle theory to fall. Voilà. Je sais pas, qu'est-ce qui les motive en fait? Pourquoi c'est pas de l'engouement, c'est cet acharnement limite. Et surtout, c'est bizarre parce qu'à chaque fois c'est à la fin du run, c'est vraiment à la toute fin quand on approche on se tape les dernières jambes haussières et voilà, ça pullule, ça pullule. BTC, voilà. The only way Bitcoin won't dump is if the 4-year cycle is dead. Voilà, Trump will replace Powell in May and have his guide puts. Right, so we go up in. Voilà, c'est ce genre de justification, d'argumentaire, c'est lunaire. Bitcoin, la fin des cycles de 4 ans. Et là, il n'y a pas honte. Is the Bitcoin 4-year cycle broken? C'est parti. Donc ça pullulait déjà, enfin ça commençait à pulluler en été. Et là, ça s'est toujours pas arrêté, quoi. Bref, donc revenons. On a bien vu que c'était réel, cette histoire. Maintenant, on va voir de plus près. Et on va plutôt se tendre vers la vérité. C'est ça qui est important. Donc, en général, on va avoir affaire à ce genre de propos. Je ne crois pas au cycle. Je pense que jusqu'alors, c'était simplement une coïncidence, désolé pour le tréma, avec les expansions et contractions de liquidités et les business cycles. Ok. Alors, les marchés ne suivent pas one-on-one la liquidité. Donc, c'est faux. Exemple 2000, 2008, maintenant. Il y a des périodes pendant lesquelles il y a une contraction au niveau de la liquidité et les marchés explosent, et d'autres périodes pendant lesquelles, encore une fois, on a une expansion de la liquidité et les marchés crashent pendant des mois. Voilà, il suffit juste d'observer. 2. C'est cocasse de dire je ne crois pas au cycle de BTC ou d'autres actifs d'ailleurs, comme l'or, comme le S&P 500 ou d'autres, mais je crois au cycle des entreprises. Make it make sense. Pourquoi cette distinction incohérente? Donc 3, ça dénote juste, selon moi, une ignorance parfaite sur le sujet. Un peu comme les individus qui croient que la vie cellulaire, la cellule, donc, est arrivée par hasard, que c'était juste une coïncidence. Et pour citer un passage d'un livre qui parle du sujet, donc la probabilité de formation d'une molécule de protéines composée de 500 acides aminés est de 1 sur un nombre que l'on obtient en plaçant 950 zéros à côté. Donc c'est un chiffre incompréhensible pour le cerveau humain. Ceci n'est qu'une probabilité sur papier. En pratique, une telle probabilité a zéro chance de voir le jour. Parce qu'en mathématiques, une probabilité inférieure à 1 sur 10 puissance 50 est statistiquement considérée avoir zéro probabilité de se réaliser. Donc une probabilité de 1 sur 10 puissance 50, voilà, il y a moins d'atomes dans l'univers que voilà, ce nombre en question. Voilà. Donc c'est un peu pareil pour moi, c'est juste une approche de neuneu et pas une approche scientifique. Donc 4, finalement, le serpent se mord la queue,
car ces mêmes personnes souhaitent avoir un texte scientifique, parce qu'elles sont là, oui, business cycles, liquidité, blablabla. Je pense notamment au cycle de manière générale, parce qu'elles vont quand même de leur côté parler de cycle, d'aspect cyclique, mais se retrouvent à bafouer en réalité l'aspect scientifique, c'est-à-dire l'aspect observable et non improbable, ou on pourrait dire aussi fictif, irréel, hypothétique, spéculatif. Voilà. Ce n'est pas empirique. Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est l'aspect empirique. Oui, c'est ça, l'approche empirique. Parce qu'on ne dit pas, par exemple, tous les ans, cette année, je pense que l'hiver sera 2 fois plus long car X ou Y. Non. Tout le monde dirait qu'est-ce que tu racontes. Et c'est aussi absurde. Les fenêtres de temps, pour rappel, pour Bitcoin, Daily Cycles, c'est de 54 à 66 jours. Et donc, voilà, on a donc 60 jours, c'est le cycle, le Daily Cycle parfait. Mais la fenêtre tolérée, c'est 54 à 66 jours. Et les Weekly Cycles, c'est de 24 à 42 semaines. Et généralement, on est à 32-33. Donc on est bien à la moitié. Si on additionne 24 et 42 et on divise par 2, ça fait 33. Voilà. Et c'est vérifiable. Il suffit de regarder le graphique. Du moins, il faut compter à chaque fois les Weekly Cycle Lows. Mais on peut vérifier. Et tous les dimanches, d'ailleurs, si tu es là dimanche, tu le verras. Il faut savoir qu'il y a 70 à 80% de win rate. Donc c'est-à-dire que dans 70 à 80% du temps, on a donc un low qui tombe dans la fenêtre en question. Et donc dans 20 à 30% des cas, on est en dehors. Mais voilà, ça n'empêche que ça reste très bon. 70 à 80%, c'est excellent même. Maintenant, j'aimerais voir ceci. Donc Lynn Alden qui parle donc de aspect cyclique, comme quoi ce serait un facteur. Donc je me permets, on va aller voir un passage. Il dure 35 secondes, 40 secondes, où elle parle donc de tout ceci par rapport à Bitcoin. And then lastly, because it's had this pretty small sample size of this 4-year cycle behavior, so it peaked in Q4 2021, it peaked in Q4 2017, there are a lot of people saying it's probably going to peak here in Q4 of 2025, and therefore they sell it preemptively and create a self-fulfilling prophecy. I think that the halving cycles no longer are particularly relevant. I don't think even last cycle they were particularly relevant. I think they happen to correlate with the liquidity cycle. I think they certainly were relevant. The first, say, 3 halvings periods, I think were pretty relevant. I think they've diminished to the point where it's no longer a factor I particularly concern myself with at all. It's more about those other factors. Ok, donc là elle parle de facteurs et avant elle parle du fait qu'elle parle donc des halvings et que étant donné qu'on a été en quelque sorte conditionné, il y a une sorte de prophétie auto-réalisatrice qui fait que tout le monde se met à vendre en fait au moment où tout le monde redoute justement le top. Mais déjà, elle considère l'aspect cyclique comme un facteur, encore une fois. C'est problématique, ce n'est pas un facteur. L'aspect cyclique, dans l'existence, régit la nature même. C'est-à-dire que les saisons, encore une fois, c'est pas un facteur, c'est l'ordre naturel des choses. Donc là, selon moi, Lynn, elle miss the point. Elle est un peu à côté de la plaque. Et elle se réfère trop, enfin c'est un peu une question de trop, elle parle des halvings comme si c'était pertinent pour parler de l'aspect cyclique, alors que, encore une fois, et d'ailleurs là j'aurais pu le marquer, les cycles sont mesurés from low to low, donc de plus bas à plus bas, et pas de halving à halving, pas de top à top, de low à top, non, c'est de plus bas à plus bas. Et c'est pour ça qu'on parle de daily cycle lows, de weekly cycle lows, de yearly cycle lows. Voilà. Donc, pardon. Donc là, Lynn, je suis désolé, mais je suis pas d'accord avec toi. En revanche, j'ai lu sa dernière newsletter. Je recommande. Excellent. Voilà. Si tu veux, tu pourras les consulter. Je le mettrai en bio, en description plutôt. Et là, elle dit simplement Narratives tend to follow price. Et c'est très juste selon moi. Parce qu'au final, on va toujours chercher à justifier l'action du prix avec tel narratif, mais ça ne reste qu'une justification. Et c'est humain de vouloir justifier. Ah, mais s'il m'est arrivé ça, c'est parce que s'il m'est arrivé là, c'est pas. C'est normal. On veut se rassurer. On veut trouver comment dire.
on a peur justement de l'aspect mystérieux des éléments en général, pour un petit peu extrapoler. Mais c'est la même chose avec Bitcoin. On veut justifier. Non, ça reste des narratifs. Et finalement, ce qui décrit bien la réalité, ce sont les cycles, tout simplement. Et donc, comment on va justifier les cycles, notamment les weekly cycle lows et les yearly cycle lows, les plus gros, donc plus bas, les plus gros crash. Eh bien, on va dire, voilà, c'est à cause du QE, c'est à cause du crash de cette plateforme, c'est à cause de ci, c'est à cause de ça. Parce que sinon, parce que voilà, en fait, si on ouvre les yeux, on se retrouve face à la réalité. Et la réalité est un peu déroutante, finalement. Et je pense que c'est ça, au fond, qui pose problème. C'est que la réalité, elle est vraiment déroutante et elle force, en fait, l'individu à accepter que l'existence est régie par des lois, est régie par des règles sur lesquelles on n'a aucun pouvoir. Nous sommes, nous sommes, nous sommes assujettis, j'ai envie de dire, et soit on l'accepte, et de ce fait, on vit en fonction de ces lois, de ces règles, ou alors, eh bien, avec notre mental, on va constamment chercher à trouver des justifications par droite, à gauche, mais ce sera toujours, ça émanera toujours du mental, et donc ce sera très probablement, la plupart du temps, éloigné de la vérité, de la réalité. Et donc, ce que je veux dire, c'est que Bitcoin suit la loi de puissance, ce qui indique sa nature comparable à celle d'organismes vivants. Si tu ne sais pas de quoi je parle, je te recommande vivement d'aller voir cette vidéo. C'est une pépite. Ça dure 6 minutes. 6 minutes. Et tu as une information très très importante. Je vulgarise ça le plus possible. Et si jamais tu veux quelque chose d'un peu plus bullish, une vidéo qui date déjà d'il y a 9 mois, tu peux aller voir celle-ci. Où là, je parle de la loi de puissance. Mais là, je mets en avant l'élément qui vient, comme pas justifier, mais qui prouve que la loi de puissance appliquée à Bitcoin est très pertinente. Voilà. Donc, finalement, l'aspect cyclique est vérifiable. D'ailleurs, comme on dit chez les Bitcoiners, don't trust, verify. Jusqu'à preuve du contraire, s'en remettre à cet aspect, donc à l'aspect cyclique, et à la loi de puissance, reste, donc je pense que là c'est ENT, les meilleures façons, désolé, d'appréhender le marché et se projeter. Voilà. Mais bien sûr, j'ai envie de le répéter, ça demande, enfin, sous un autre angle, ça demande peut-être aussi de mettre de côté son ego, ou du moins de ne pas avoir un ego mal placé. Parce qu'en général, quand un humain est face à un fait, mais qui ne lui convient pas, même si c'est un fait, eh bien il va chercher les moyens les plus farfelus pour dire non, 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 ça peut pas être ça, c'est pas possible. Et donc finalement, je reste assez fasciné de retrouver ça dans ce milieu. C'est que, encore une fois, c'est pas que dans le milieu des marchés, la finance de la monnaie, de Bitcoin, des graphiques, tout ça, non. On le retrouve partout. Mais le fait de le constater ici, de l'observer en temps réel et tout le temps, ouais, je suis fasciné. C'est fascinant. Donc j'espère que cette vidéo, elle fera 15 000 vues. Bon, elle fera sans doute pas 15 000 vues, mais c'est pas grave. Parce que tu es là, toi tu vois comme mon approche, comme ça tu pourras juger, tu pourras dire ok, ça tient la route ou ça ne tient pas la route. N'hésite pas à mettre un commentaire, pose toutes les questions que tu veux. Si tu apprécies, mets un j'aime et abonne-toi pour les prochaines vidéos et notamment le 5e épisode de la série Bitcoin Yearly Cycle Low, décembre 2026, donc dimanche. Voilà. J'espère que ça servira en tout cas et que plus de personnes reconnaîtront qu'il y a quelque chose de bien réel dans cette approche. Sur ce, je te dis à très très vite. Prends soin de toi. C'était Guillaume de la Blockchain. Et à ta liberté.